Aujourd'hui, nous sommes à Lalinde pour essayer de répondre à cette question. Pourquoi le coulobre ne se montre-t-il plus? Ce matin-là, on a eu beau chercher, aucune trace du terrible monstre de la Dordogne. C'est un mystère. Parce que peut-être qu'il n'a vraisemblablement jamais existé. Quand il pense aux humains, il se cache. Pour partir sur les traces de la bête, nous avons rencontré l'homme de la situation. Je m'appelle Christian Broyer, je suis auteur de livres d'histoire et je me passionne pour l'histoire de la Linde. La légende du coulobre n'a aucun secret pour lui. Le coulobre, c'est une légende qui est née à peu près au XIIe siècle. Saint Front serait venu sur les bords de la rivière Dordogne combattre un dragon qui se trouvait donc sur la colline là-haut, et qui, chaque fois qu'un bateau passait, il happait les bateaux et mangeait les bateliers, etc. La sanguinaire créature se serait régalée de centaines de pauvres marins. En réalité, les bateaux chaviraient sans doute à cause des rapides que l'on trouve à cet endroit de la rivière. Quoi qu'il en soit, les récits de la vie de Saint Front l'évangélisateur lui attribuent la victoire sur le monstre. Il est allé en bateau avec une croix et jeter un sort au coulobre, quoi. C'est ce qu'on retrouve dans toutes les légendes d'ailleurs. Les campagnes étaient encore très païennes. Il a été lutté contre le paganisme et en fait c'est ça. Aujourd'hui, une chapelle s'élève sur la colline au-dessus de la ville. Le coulobre, lui, a été englouti par la rivière, mais à la Linde, on n'exclut pas totalement de le voir un jour refaire surface. Les bateaux ne passent plus, alors à qui s'en prendrait-il? Ça, c'est une autre question.